1922. Dimanche 1er janvier 1922, 8 heures. En italique. Ma vie, mon esprit. Je suis la même chose que vous pour l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons ensemble parce qu'il le faut, dans un soleil qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté d'un amour qui ne connaît pas et pourtant trouve. 3 janvier, plus de jours, le soir. 1922, je t'aime. Et peut-être que tu es mon dernier rang à compter. Je t'aime, 1922, car tu commences au seul temps qui vaille la peine de vivre. Le samedi 17 décembre, j'aimais encore le monstre. Nouveau surnom, Paul Valéry. Le 20 décembre, Jean est entré. À Noël, je ne pensais plus qu'à lui, et puis il y a eu le zigzag des questions à soi-même, des mouvements vers lui et détournés de lui. Le 29 est arrivé le révérend. Note, Gaston Morin. Ah, comment je l'ai reçu, et comme ce n'était pas une âme d'amie théologienne que celle de Karine vêtue de blanc. 1 heure avant son arrivée, pour la première fois, l'autre m'avait pris dans ses bras, cette salade d'homme, et il y a des gens qui croient que je suis une intellectuelle, et puis c'est tout. Il n'y a rien eu depuis ce 29, que les jours où je crois qu'il m'aime et les jours où je crois qu'il n'est qu'un passant. Samedi, je l'ai rencontré à la Conque. Je promenais le révérend. Il m'a parlé à peine, je suis rentré comme un enfant noyé et se laisse porter. Le premier, il m'a envoyé des chocolats et une lettre. Alors j'ai dansé tout l'après-midi. Hier, il n'est pas venu, je n'ai pas travaillé, pas pensé, pas vécu. Les idées les moins dignes, opium, de moi se présentaient à la tête brûlante. Voilà, ce matin cela allait mieux, musique, conçu que je pourrais peut-être éviter cette folie. Oui, folie, car cette fois c'est la peau, c'est ce que je n'ai jamais connu, je veux dire consenti à connaître. C'est le trouble que H-E-2-L, Enfer ou Paul Valéry, ne m'a pas donné 1 heure, et ce n'est que cela. Mais à 2 heures il était là, alors nous n'en sommes plus à nous jouer l'amitié. Quand il me tient, je ne sais plus rien que la soif divine et mes 15 ans qui n'ont pas bu. Nous ne nous sommes pas embrassés comme des amants, nous ne serons pas amants. Qui est-il? Quelqu'un de très intuitif, de passion, de nerfs? Une femme, je l'ai dit. Il devine, il sait peu de choses, le genre de culture d'une femme. Il a lu Rimbaud, dit Baudelaire, connaît les gens dont on parle, n'a jamais travaillé à rien qu'à son art. Mais là, mâle, M-A accent circonflexe L-E, à 7, est vraiment quelqu'un de grand. Je ne pourrais pas l'aimer de moi vrai, V-R-A-I-E, car il n'est pas mon intelligence. Je l'aimerais peut-être avec mon cœur, corps. Je fais quelque chose qui est très mal, je me sers de mon âme pour faire aimer mon corps. S'il n'y avait ton sourire, psyché de peine, je sais bien que je serais trop mince, et qu'on n'oublierait pas toutes les femmes pour ce garçon toscan. 4 janvier 1922. Je vais le rendre très malheureux, car je ne puis pas être à lui. Il est d'une humanité lointaine, distincte, commerçante. Il est fait avec du peuple, et puis il acquit des milieux d'art. Il est neuf, mais ce mot-là ne signifie pas toujours fraîcheur, intensité. Il est neuf parce que ses pères et ses mères n'ont rien vu, ni su, ni senti. Que je suis triste aujourd'hui.
Hier il m'embrassait si tendrement que j'ai dit « Mon chéri ». Il ne voulait pas dire qu'il m'aimait, il disait « Vous êtes si à part qu'on ne voudrait pas vous parler avec des mots qui ont trop servi. Vous êtes quelque chose que je n'ai jamais rencontré, je ne sais pas dire. » 18 janvier, plus 15 jours, mercredi. Rien écrit depuis 2 semaines. Ma Citroën depuis est arrivée, menée par le chauffeur Herbert. J'ai appris à la mener sur ces routes terribles où je suppose que je me tuerais. Comme mon père, je suis de l'espèce immortelle que la mort ne réussit à atteindre que par accident, par brusque prise entre 2 causes qui n'étaient pas faites pour cela. Quand l'on rentre, après avoir mené pendant 30 kilomètres de montagne et de lacets, abrité des rochers d'où paraît verte d'argent la côte, on est étrangement dans l'état d'opium ou d'amour. Parfois Jean venait après 4 heures, nous parlions, cela veut dire je parlais. Il écoutait avec des yeux dalmés, je caressais sa main, je lui disais « Je vous aime un peu, j'ai un certain goût de vous », comme un étudiant trop studieux et tenté par un regard qui passe. J'aimais sentir ses lèvres sur mon cou, et j'aimais les baisers qui se défendaient d'être des baisers d'amant, et chaque fois cessaient à ma bouche, espèce de jeu d'enfants qui n'ont pas encore peur. Il m'annonçait l'arrivée de sa femme. Je lui répondis « Cela n'aura pas été long, nous deux. Et puis, vous ne devez plus m'embrasser. » Lui, une dernière fois. Il s'est séparé, blanc comme linge. Il tient son cœur, au moins c'est flatteur. Nous avons fait de notre mieux. Il dit « Encore !» Je n'avais pas deviné ce visage sous vos traits, penché, sauvage. Vous êtes beau, homme, figure d'il y a longtemps, époque du Renne, chasseur des Aisies, grotte de la Madeleine, ce profil dans la tempête, ce pâle profil tendu pour fuir ou pour tuer. Sport supérieur. Quelqu'un en moi tremble comme un arbre secoué, mais l'arbre est solide. Je sais bien que je travaille sur moi depuis trop de milliers d'années pour qu'on puisse encore m'emporter. Lettre démente de Hell, enfer, Valérie. Il recevait le 6 ma lettre du 4 janvier, elle finissait, guillemets, le premier jour de l'année, je vous ai écrit que ma pensée ne vous quitterait jamais, elle ne vous quittera jamais. Hélas, il suffira qu'elle soit. Tant que vous voudrez me parler, je répondrai, mais vous revoir, je ne sais pas. Il y a qu'un autre me dit et que j'accepte, ce que je ne pouvais entendre sans péché de vous seul. N'ayez pas peur que je lui appartienne, je ne le pourrai pas. Mais on permet des choses insensées à calmer les larmes des chagrins d'enfant. Et les peines que vous m'avez faites sont bien aussi folles. Catherine. Pourquoi j'avais écrit cela par de goût de l'équivoque et ce dur besoin d'espace clair, je ne pouvais plus recevoir des « Je suis tout à toi » et à loi soleil, note, loi soleil désigne madame Mulfeld. Je ne pouvais plus recevoir des « Je suis tout à toi » maintenant que cet autre, et puis vous avez tant fait en faire qu'il en est ainsi, voyez ce qui est. Écrivant la vérité, j'ai pressenti qu'il me tuerait. Je le connaissais mal. Il s'est mis au lit, il m'a écrit qu'il a 38,5, depuis ma lettre, rectale, cela ferait 38,9 en aidant un peu, qu'il me voit souillé. Les hommes ont de ces gentillesses. On n'est pas souillé tant que c'est celui qui parle. Note. Le cahier Q, 1921-1922, édition Gallimard de Paul Valéry,
témoigne de son état d'esprit à la réception de la lettre de Catherine Pozzi. Il n'est pas possible que K en aime un autre, car voici telle idée qui me vient et que je veux partager avec vous. Or, il est possible. Reprise. Il est tel, le moins fier, le moins fort, le moins juste, le moins bon, et sous ce quadruple manque, un diamant. J'ai répondu alors. J'ai joué le dernier pion sur la partie engagée depuis septembre 1921. Je regrette de n'avoir pas copié ma lettre. Je lui disais le nom de celui-ci, pourquoi je ne serais pas à lui. Ce serait ne plus rien savoir que le goût de l'heure est vraiment le fruit défendu. Je lui demandais ce qu'il voulait que je fasse, ce qu'il croyait avoir le droit de vouloir que je fasse. Encore de la littérature perdue, ma fille. Rabutin Chantal elle-même n'aurait pas mieux exposé, sans dire le fait et le nom, un contrat dans les 10 lignes dernières de la dernière page. Il fallait éveiller en son esprit l'idée d'un parallèle entre l'ami que j'abandonne et ceux-là que vous m'abandonneriez. 3 lignes. Lui aussi me parle de mon génie, et quoi que vous en ayez toujours dit, cela n'est pas si désagréable. L'image est faite. Nous savons où l'on vous parle tous les jours du bon Dieu, de votre génie, ô mauvais Dieu. L'image étant faite, conclut, voulez-vous que je ne le voie plus que le dimanche? Et pour que vous ne vous trompiez pas, tant il vous plaît de ne pas comprendre les choses commodes à ne pas comprendre, que vous ne vous trompiez pas sur l'échange, oh, Leonardo, ne croyez pas que j'avais calculé ce marchandage. Mais on sauve son bonheur comme on peut. À la réflexion, c'est un gros mot, bonheur. Ce démon n'est pas mon bonheur, corrigeons, atténuons. Le mien était de vivre près de vous, une vie de pensée, etc., etc. Il m'a répondu par retour du courrier. Je voudrais qu'il existât un autre verbe que répondre, pour les lettres qui ne répondent pas. Début. Description des tortures. Il s'agit de mourir, n'est-ce pas? On met des ventouses, alimentation, un peu de lait. Ensuite, reconnaissance. On me bénit. Ensuite, rétrospection sur soi. On n'en est jamais fatigué. Ensuite, crainte de vivre. Ensuite, larmes dues à ma confiance, à ma franchise. On en est toujours étonné. Ensuite, annonce qu'on va répondre. Voici la réponse en son beau. Si la pensée de moi est vivante en vous, si vous me sentez sentir et penser en vous, etc., il arrive que j'assiste à cette espèce de tendresse. Seriez-vous la même désormais à mes yeux? Et puis, vous êtes libre et maîtresse de votre bonheur que je n'ai pas pu faire. Anda, Idja, allez ma fille. De la demande, du pacte, de l'échange, pas un mot. Karine, le dernier pion, ne valait rien. La partie est perdue. Il est venu hier, le pion. Ces heures de baiser qui donnent la joie, déjà Psyché les refuse. C'est un pauvre lui aussi. Il vit avec une femme qu'il n'aime plus, couchant avec celle ou celle qu'il souhaite, craintif seulement des complications, pressentant qu'il faut un effort pour que la vie soit vraie. 21 janvier, plus 3 jours. Hier à Nice, pour le brevet de chauffeur. Tout le matin passé à attendre le facteur. L'enfer n'écrit plus.
et je vois bien que je ne me soucie d'aucun, puisque vous seul, Paul Valéry, étiez dans ma tête. Alors je répondis ligne à sa dernière lettre qui ne me répondait pas. Et j'envoie, pour qu'il n'ait pas le droit de croire ce qu'il suppose, une lettre que je ne devrais pas livrer. Demi-lâcheté, demi-mensonge, car c'était la lettre d'un Jean sage, il y a 8 jours, et il ne l'est plus, car il est peu noble de livrer qui m'aime. Ah, qui m'aime. J'envoie au premier, pour le forcer de croire en moi, la lettre droite du second. Le second entre, me prend dans ses bras, me tient passive. Jeudi 2 février, plus une semaine. Aujourd'hui. C'est le 23 qu'Enfer a cédé. Vendredi 3 février, le lendemain. Je dois raconter ceci. Donc, le 25, lettre de l'enfer, écrite le 23, la poste met 2 jours, avec beaucoup d'allers et retours psychologiques, tantôt subtils, tantôt douloureux. Il y a la réponse en 3e page. Je ferai ce que vous voudrez. Quand on a bataillé 1 an pour forcer une âme et que l'on a pu, on est content. J'écris content. Hélas, peut-être que j'écris tendre. Je ne le vois plus, lui, faible, lâche, vaniteux, sans fierté. Je vois le profond de l'intelligence, là où tous les deux nous avons été ensemble. Je vois mon rêve de tout petit enfant. Ton Dieu sera mon Dieu. J'écris la belle lettre, une autre belle lettre. Ah, il y a eu trop de belles lettres entre nous. Il recevra cette lettre le 27. Elle le rendra quasi fou. Il répondra « Mon amour, mon bien, ma nécessité ». J'existe cependant les jours qui suivent, tranquille. J'imagine avec ma naïveté, il paraît que Brimont est violente. On rit parfois de ma naïveté. Cette naïveté où passe tout soudain un petit calcul de serpent qui complique mon fait et embrouille tout, et je m'en dégoûte, et je retombe dans le pur, qui, pour ces dames, est le bête. J'imagine les jours qui suivent que nos vies seront enfin nettes, à plat, repassées de frais, et comme la sienne est lavée de la tache jaune, note le salon de madame Mulfeld, que je vais pouvoir entrer avec lui dans l'alliance grave et contente qui fut impossible jusque-là. Je ne m'occupe plus de rien que du bel ordre que j'ai obtenu, que d'être presque heureuse dans un destin innocent, dédié à l'agriculture, à Claude, à la physique, au Jaël, J majuscule, A, E tréma, 2 L. Un destin qui recevrait régulièrement des nouvelles de l'ami I, au cerveau en partage, l'on se dirait tout de loin, l'on se promènerait de loin dans la vie de l'autre qui sentirait bon. Mais le 31, le tonnerre tombe. À 4h30, le peintre était à travailler sur moi. Non, c'était pendant le goûter. Dépêche. Je l'ai brûlé. Je le regrette. Pourriez-vous éventuellement recevoir X pour 3 semaines?
Ils sont là, autour de la table, le peintre, le petit garçon. C'est une fille en pierre qui tient le papier bleu. Elle dit « Non, non !» Il a cru qu'on allait recommencer. Crise hépatique la même nuit. Il faut bien que le corps paye. Seconde dépêche. Il a, sur ses entrefaites, reçu une autre lettre de moi où, par un pressentiment, je refusais une visite éventuelle. Sa seconde dépêche dit « Reçu lettre, désolé, prière insistante, considérez gravité de l'état. » Je ne change rien, je copie. Il a eu une grippe, comme tout le monde, il est remis, il sait porter des dépêches à la poste. Prière insistante, consistait gravité de l'état. Le lendemain, troisième dépêche. À la seconde, j'avais répondu, télégraphié, que j'étais souffrante moi-même, ne pouvais le recevoir. On ment comme on peut. Et je suppose qu'il voit bien que, pour ce second refus, je ne me mets pas en frais. La troisième dépêche dit « Désolé de vous savoir souffrante. Pourrez-vous, sur télégramme ultérieur, retenir chambre et pension, 25 environ, toutes mes amitiés. » Il tient bon. J'ai la vision soudaine d'un être affolé, malade de l'idée fixe. Il viendra, quoi que je fasse, ou m'en sauver. 4 février, le lendemain. Jean est une plaisanterie. Je l'ai renvoyé. Voilà tout. J'avais 2 hommes il y a 2 jours. À l'un, j'ai écrit que je ne pouvais le revoir, qu'il me faisait peur. L'autre, je l'ai mis de côté et il a compris. Il a reçu sa lettre aussi, un petit mot bien poli ce matin. Voilà, je suis tout seul. Il fait un vent des vents. Je vais tâcher d'écrire le livre cette fois. Claude, tous mes hommes, lui maintenant, tout l'amour. Après tout, c'est bien. Je n'ai plus longtemps à rester dans la dizaine 30. Note. Catherine Pozzi aura 40 ans dans 5 mois, le 13 juillet 1922. La dame de 40 ans, grotesque à l'amant. Je ne serai pas mes amis. IES. Claude me trouve jolie. Pour lui, il n'y a rien de plus étonnant que moi au monde. Pour lui aussi. 15 février, 12 jours après, le soir. Samedi, il y a 4 jours, Violente est venue de Cagnes. En entrant, je l'ai trouvée là. Elle avait un petit tailleur-brique à col de loutre, de jolis bas et l'air exalté. Elle m'a fait tout de suite une scène d'amant pour que je sois entourée sans retard de son âme. Bouleversée, quoique élégante. Je l'ai été. J'ai sans retard perdu la force de penser, le sentiment de l'ordre et du grave. Ou plutôt cela restait en moi, comme le sol invisible, permanent et dur, par-dessus quoi le torrent passe, Violente parlait. Il paraît que j'avais été très mal pour elle, comme toujours. Peu de temps après, elle déclarait que j'étais charmante, qu'elle n'aimait que moi, que j'avais un teint de rose, d'abricot, et puis en un jour, elle déblaya. Freud, Bergson, Platon, la religion, le romantisme, la France, la musique, la mode et l'amour, comme on pousse des feuilles sèches et les range à droite et à gauche du chemin.
Je suis habituée à faire attention, quoi que je fasse. J'écoutais donc avec attention, cela me fatiguait beaucoup, car Violante part sur un grand sujet. Elle ne monte que le grand sujet, comme d'autres dames le pur sang. Elle fait 3 foulées dessus et tombe dans un ailleurs où elle court, toute contente. Elle y voit un papillon, elle le frappe, en ne le voyant déjà plus. Elle change de front, part en guerre, fonce, fait un compliment, cite à faux un philosophe et s'embrasse sur votre visage. Tout cela traversé de « je te connais à fond » qui donnerait grand dégoût de soi-même si l'on ne se méprisait déjà pour de toute autre cause que celle-là. Mais je suis sans résistance contre les paroles de la tendresse, même quand elles sont dites par une femme du monde. Celle-ci me déplaît de tout son esprit. Ses robes sont parfois charmantes et ce sourire qu'elle a au-dessous des yeux, au-dessus d'une bouche toujours mobile et comme remuée malicieusement par le désir, une bouche qui la trahit sans cesse, et ses mensonges ne s'en défient pas. Est-ce la peine, fille inutile, de mettre vos robes précieuses ce soir pour la dame au cœur percé, la dame qui parle bas et qui regrette quand elle s'est moquée? Violante est sur le lit, où la peau de lynx ressemble à sa même beauté. Velours animal et méchant. Violante a obtenu que je mette une robe de vionnet, une robe grecque noire et des bas, pareils aux siens. Elle se couche sur moi, elle veut savoir mes amours. Cela dure 1 heure, 2 heures, je suis ailleurs que là. Je regarde le ciel de mon Dieu, où il fait pur. Ne pas la fâcher, c'est le problème. Ne pas lui mettre son joli nez dans le vice qu'elle dit qu'elle n'a pas. Ne pas interrompre durement la caresse qui n'est pas innocente. Ne pas battre ce corps qui se livre et qui veut que je devine sans qu'il se soit humilié jusqu'à la demande. Ah, quelle demande! Et que je puisse crier, refuser une fois et toutes les fois en une l'esclavage abominable de la soif. Mais elle ne demande pas. Son baiser sur ma joue approche seulement trop de ma bouche. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne demeure pas là toute la nuit. Debout devant la glace, nous nous ressemblions. Elle est plus jolie, je suis différente, pareilles et différentes. Je lui ai mis mon collier de perles, croyant l'ennoblir. Et soudain, elle eut l'air simplement d'une grande couturière. Vionnet, chérie. Des mèches tombaient sur son front. J'avais l'air sérieux, triste, serein, absent. J'ai reconduit à Cagnes, dans mon auto, le lendemain, le petit tailleur Brick. Je suis revenu seul. Le citron marche bien. Les gens ne sont pas encore habitués aux femmes qui mènent. Il faisait clair, je suis tombée sur mon lit, défaite, sans tête, encore traversée de discours, de mensonges, de déclarations. 18 février plus 3 jours matin.
que tout ce qui vient de lui me touche, me bouleverse encore. Il est à Paris. Il n'était pas encore parti pour le midi. Où? Quel midi? À Costebelle, voir P.B. note. Pierre Blanchenet, officier de marine, qui épousera Madame Mulfeld, qui était veuve. Il l'épousera en 1925. Voir P.B. à Grasse, à l'ombre de René, René et E à Cagnes, note, René et E de Brimont. D'où l'on voit jusqu'ici, quand son patron est mort, note. Édouard Lebet décéda le 14 février 1922, guillemets. Mort du patron. Me voici à vendre ou à louer, note Paul Valéry, dans le cahier Q 21-22, Gallimard. Il allait partir, il avait la carte de parcours sur le PLM, il attendait seulement que mon âme changeât, que je dise « Oui, venez dans ma maison ». Cependant que nous continuions de nous écrire ces lettres qui ressemblent à un combat après la mort, de désincarnés indomptables. Lundi 20 février, plus de jours soir. Lettre de lui samedi. L'impossible arrive. Il va avoir une âme. Ce que j'ai demandé de lui, voulu, espéré de lui depuis 1 an, et maintenant que je désespérais. Un jour que j'étais petite fille, Anne L. de Lille note. Anne et son époux, Charles le comte de Lille, chef de file de l'école parnassienne, était très lié avec le père de Catherine Pozzi. Les familles Lecomte de Lille et Pozzi ont quasiment passé ensemble des vacances à Puy, près de Dieppe, leur villa étant fort proche. Par ailleurs, Madame Lecomte de Lille a séjourné à la Grollet pendant l'été de 1894, où de nombreux livres de la bibliothèque de Samuel Pozzi avaient été reliés par son mari. Reprise. Un jour que j'étais petite fille, Anne Lecomte de Lille m'a dit cette phrase incompréhensible de Louis Ménard qui a sonné très étrangement à mes oreilles comme une cloche qui sonne soudain pour vous. Guillemets. De son propre naufrage, l'espérance crée la chose contemplée. Note, extrait de Prométhée délivré, édition Dantu, 1855. Louis Ménard, poète et admirateur de Lecomte de Lille, écrivit aussi des poèmes et de la prose dans un français quasi phonétique, dont toutes les orthographes savantes, artificiellement rétablies au XVIIe siècle, avaient été bannies. Mon amour perdu, mon amour détesté, mon amour ruiné, qui devenait l'amour. Il a jeté sa livrée de domestique, il marche au niveau des autres, il risque, il paie de soi, il avait pour part l'acceptation servile et la lâcheté, rien en lui n'était debout pour choisir l'événement ou le sentiment, ivre de son dégoût même, il tolérait
que lui pleure à l'âme l'adverse péril ou l'amitié abominable, j'ai trouvé sa lettre en rentrant. C'est la première lettre où je vois l'homme. Il ne me supplie plus, il ne m'injurie plus, il parle comme je parlerais, il est en face de la vie, et il décide, et il choisit. Je tousse sec. Je suis là. LAS. J'étais levé ce matin à 7 heures. J'ai dû conduire l'auto à Nice, faire planer une aile. Il y a un mur qui s'était jeté dedans à Saint-Janet. Nice était folle et bleue. Je suis rentré à midi, je conduis bien à présent. Je n'hésite plus entre la charrette et l'autocar. À midi, je suis tombé dans ma chambre. Elle est bleue aussi. J'ai cru avoir la fièvre, mais ça marquait 36,6. Il y avait une lettre de lui, cette lettre dont je parle là. Elle m'a presque désespérée, tu comprends? C'était la lettre que j'aurais écrite, moi. Alors il n'a plus besoin de moi. Je me suis mise à prier parce que j'étais trop triste. On se sauve dans la prière. Voici 4 mois que j'ai découvert que c'est un bon endroit. 8 mars 1922, plus 18 jours. Cela fait 1 an de malheur. Note. 1 an de malheur depuis les hémoptysies de mars 1921 qui coïncident d'une part avec la fin de sa grossesse supposée et d'autre part avec l'exaspération de leur conflit au sujet de madame Mühlfeld. 1 an de malheur, quel malheur! Je ne suis plus malheureuse, car je ne l'aime plus. Mais il m'aime autant que jamais, et plus, s'il y avait un plus à l'extrême de cette folie. Je ne l'aime plus, parce que je l'aimais seulement l'ayant choisi prince, et qu'il a bien fallu voir qu'il n'était prince que de mots, M-O-T-S. Je ne l'aime plus, parce qu'il ment. Cet homme qui m'a toujours tout avoué ce faisant, il n'est rien en lui qui ne soit mensonge. Il est incapable de voir vrai quand il s'agit de lui. Il n'est pas une de ces lettres, pas une, qui ne contiennent au moins une équivoque. Les gens qui liront nos lettres notent. Les lettres de Catherine Pozzi à Paul Valéry ont en principe été rendues par celui-ci en plusieurs livraisons et elles ont été détruites conformément au testament de Catherine Pozzi avec les lettres de Paul Valéry à Catherine Pozzi conservées dans une boîte métallique peu de temps après sa mort. L'exécuteur testamentaire, le clerc de notaire Pierre Joubert, les a brûlés en présence de Claude Bourdet dans la cheminée du 47 avenue d'Iéna. Ne subsiste de cette correspondance, qui devait être fort importante, Catherine Pozzi parle de 2 ou 3 000 lettres, qu'une petite vingtaine de missives et billets de Paul Valéry, épinglés aux pages du journal de Catherine Pozzi, et qui ont ainsi échappé à la destruction. Les gens qui liront nos lettres plus tard ne comprendront pas. Parfois je souhaite tout brûler, je ne puis. Les siennes sont belles. C'est si facile d'écrire de belles lettres quand on adore. Je les reçois, je les refuse, je viens de lui en renvoyer une. Good God! Dimanche 12 mars, plus 4 jours. C'est le printemps ce soir. Qu'est-ce qui chante? Qu'est-ce qui chante? Des grillons, des cigales déjà, des petites bêtes noires dans l'herbe, que les giroflées s'exhalent fort. Oh! Et je vais avoir une maison!
l'admirable Moussu a trouvé un terrain. Tu sais, sur cette route heureuse, on voit la ville, on voit les monts, on voit le Val tout argenté, au bout Saint-Janet rose. Ce matin, j'ai pris mon bon citron bleu marine, je suis montée dedans comme la filleule de la fée, j'ai dégringolé au village, j'ai laissé le citron devant 12 gamins curieux, je fus à l'église, le sermon pas trop bête, parlait des lumières du clergé. Quand il y a des noms dans un sermon comme saint Thomas Bossuet, on reste assis sans impatience. Catholicisme, seule chose humaine qui abolisse le temps, seule entente absolue du présent au passé. Dehors, il fait tiède tout d'un coup. Sous les arcades, je fais demi-tour pour acheter une banane, et il y a des pots en faïence par terre, j'achète un pot. Le citron est toujours devant le maréchal Ferrand, on ferre un cheval, il n'y a plus de gamins, ils doivent voler vers ailleurs, tous à la fois. Voici Jean qui dessine sur un banc. « Bonjour, dit la dame au pot, venez avec moi voir le terrain Morel, route de Tourette. Il monte, on va, c'est le terrain d'après Morel qui me tente. Quel soleil! La bonne femme est gracieuse entre ses pierres et ses oliviers. Je suis sûre que j'attrape mal à la tête. Ô Jean, cueillez 2 feuilles sur cet arbre et dites quel il est. Un laurier? Je le savais bien. L'air noir de la nuit résonne de voix enfantines. Les bruits sont mis comme en liberté heureuse, après avoir été serrés tout l'hiver. Une fourchette ou un couteau teinte en bas, les pas d'Émile, une porte, de la fenêtre ouverte à l'ombre, un bourdonnement étouffé. J'ai pensé à vous, ma tête de Paris, surnom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry. J'ai pensé à vous toute la journée. Jeudi 16 mars. Plus 4 jours. J'ai dû prendre froid mardi. Hier, j'avais la sensation de la mort actuelle. Voilà un état que je connais bien. Mais ceci n'est que comme la traduction en chair de ma peine qui n'a pas d'espace, pas de minute. Ah, je me sens perdu, je suis égaré, rejeté de l'amour, trompé par la foi. Il y a Claude encore pour un temps et l'algèbre, et puis Claude s'en ira. Même soir, j'ai mal à toi, mon accord, ma réponse. Qui me parlera si tu te tais? Les autres, je ne les sais pas, ils ne me savent pas. Vous, moi-même, ô parfaite entente et tendresse, sans bêtise, sans duperie, exacte mesure de moi. Vendredi 17 mars 1922, le lendemain. J'achète Collinette à 104. Rien de mon pareil à Paris. Long soir d'algèbre avec Claude. Nous nous perdons dans le développement d'une équation avec un plaisir curieux, comme on suivrait un chemin hardi et solitaire, et je me couche, le cœur plus tranquille. Samedi 18 mars, lendemain. Après-midi, j'arrose l'éternel gazon. La vieille, comme un bébé, vous chipe une pomme, me retire constamment la lance des mains, et parle du vent,
d'un rhume qu'elle a guéri il y a 2 ans, avec du sparadrap, des giroflées, qui sont un délice pour elle. Je pose, j'écoute, étonné qu'elle sache ce mot, la bouche sans dents, tout comme Anna de Noailles et nous autres. Le soir, physique avec Claude. Nous nous disputons sur la direction d'un courant. Je le gifle et je reprends le journal Vogue, où il y a les robes folles dont je n'ai plus envie jamais. Voici la tristesse qui reprend. La tristesse a une marée. L'avez-vous jamais remarqué? Jeudi 23 mars, le lendemain. 7 heures. Dépêche. Elle dit qu'il est bien arrivé. Note. Paul Valéry est à Nice. Qu'il est fâché que je ne sois pas bien. Je pose une main sur Chopin et la musique monte douce. Puis je vais dans ma chambre, je suis tranquille enfin. Il est venu, tout ce voyage tout seul pour moi. C'est la première fois de sa vie qu'il vient vers moi, qu'il me rejoint, qu'il m'a forcé. Je suis paisible enfin, je respire mal, je vais mourir peut-être, mais tout est bien. Je vois si clair le chemin clair, et comment la limpidité de l'esprit et la rigueur du sentiment, c'est une même chose. Vendredi 24 mars 1922. Le lendemain. Jour passé. À être amoureuse. Oui, vraiment, c'est mon cœur de 1920, un peu moins vif. Mon cœur qui attend l'absolu. Idiot. C'est au cœur. Ah, cela ressemble tellement à l'absolu cette fois encore. J'attendais tout en l'attendant alors. Et voici qu'aujourd'hui il vient, avec tout ce que j'attendais autrefois et qu'il ne m'a pas donné. 11 heures, midi, la demie, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, on sonne. C'est les papiers peints. Samedi 5 mars, lendemain. J'ai dû faire du piano ou je ne sais quoi après. Ah oui, je me suis couché là, sans plus aucun espoir, car je vous aimais, et vous n'étiez pas venu, et j'avais compris que vous ne viendriez pas. Ce mouvement vers moi, le premier de votre vie, vous ne le ferez pas jusqu'au bout. Tout l'élan de toi est mort au rivage de Nice et d'une dame. Ce matin, on m'annonçait J.M. Note Jean Marchand. Quand un homme entre et répète 3 fois qu'il est très calme, c'est qu'il va vous faire une scène. Il subodore l'autre pas loin. Je lui avais follement dit au commencement un peu de vrai. Maintenant, il est malheureux. Lundi 27 mars. Plus 2 jours. Petit problème. Son élan vers moi mesurait 1000 kilomètres. Or, Vence est à 1022 kilomètres de Paris. Il est donc resté au kilomètre 1000, qui se trouvait finir au pied d'une dame. L'Éternel bien-aimé, sa formule sera « bonheur des oies ». Imagine-t-on Leibniz et Newton, ne pensant que pour bénéfice de sottes et se revivifiant les cerveaux dans le commerce fidèle d'une ou de l'autre? Allons, Leibniz est mort. Mador à sa place un penseur d'appartement. Mardi 28 mars,
1922. Catherine Pozzi avait écrit 25 mars. Note: Catherine Pozzi, probablement bouleversée par la proximité et la distance de Paul Valéry, se trompe de date, ce qui lui arrivera encore également par la suite. Lettre de lui, de Nice, la première. Il occupe une chambre contiguë à Joly. Note: surnom que donne Catherine Pozzi à Renée E. de Brimont, qui est la plus simple et la plus délicate des sœurs. Joly partant, il m'offre cette chambre contiguë. Reculer les bornes du mufle, ce n'est pas français, hein. Je sais qu'il ne couche pas, mais ce pelotage sentimentalo-thérapeutique, enough, assez. Une fois pour toutes, enough. Je réponds en fermant la porte, et votre chambre était prête ici. Allons, Karine, il faut en passer par les puissances dangereuses. Je ne me sortirai pas autrement de celui-ci, qui, depuis que je le connais, me fait mal, rien que du mal. Je ne puis l'oublier sans cela. Il faut en passer par là. Oh, cela, qui avait 2 yeux noirs, où je ne cherche plus ma folie, cela que je ne souhaite plus, vous qui n'avez cessé de me parler du désir que pour m'aimer à en mourir, cela, tenez mes lèvres, mon pauvre petit Jean. Même soir, il a l'intuition, celui-ci, il est venu, comme je passais une combinaison de chiffon rose, et que je frottais mon petit mois de rose. Ah Rose, que veux-tu? Il m'a embrassé mais timidement, et je n'étais hardi qu'en paroles. Nous devons aller à Cannes pendant les vacances, nous devons faire la noce avec Violante, nous devons... Ah, il sera ce que je voudrais, et je veux réveiller ma bête. Bête, qui l'eût dit que je te donnerais mon ange à sauver? Rassemblons les données. Il arrive à Nice pour moi. Il ne me trouve pas là, mais Joly. Joly le couche à son hôtel, chambre à côté. Ils ne font pas l'amour. Il a idée que peut-être j'irai les rejoindre. Il me sait souffrante et n'a pas idée de venir. Cependant, Joly travaille avec son naturel calculé. Elle fait la sœur, elle écoute, elle dit à sa femme de chambre de brosser le par-dessus. Elle a le sourire du matin et le sourire du soir. Celui du soir est un peu plus rouge. Cela cache ses vilaines dents. Qu'est-ce qui me vient de ceci? Un dégoût de grande qualité. Est-il légitime? Si Joly est amoureuse et lui séduit, il n'est pas légitime. Je ne suis plus sa maîtresse, ni ne le serai. Il le sait et il peut disposer. On ne me prend rien. Je suis dégoûtée parce qu'il ne s'agit pas d'amour, mais d'un petit arrangement mondain. Le cœur de Joly est petit, tout petit, petit. Il n'y a de place dedans que pour le tout Paris. Cet élève de Sappho a une âme de manucure. Ce n'est pas ma faute. Si, c'est ma faute. Si j'ai tant regardé les âmes depuis que je suis une âme, je les vois à présent. Elles me frappent comme le rayon doux ou brutal. Elles me guérissent, elles me font mal. Celle de Joly est tout en petits moyens et arrangements économes. Ni véritable curiosité, ni vrai enthousiasme, ni aucune inquiétude de désintéressé. L'utilisation maligne et minutieuse d'un joli nez,
Dieu gracieux, d'un petit talent, d'un nom bien situé, pour tout l'excellent de l'univers, elle a des ersatz moins chers, elle a la petite couturière pour chaque divine qualité. Celui dont j'espérais si longtemps qu'il serait l'autre visage de ma pensée, joli, a jugé qu'il savait beaucoup de choses, qu'il pouvait, pour mettre en valeur son accordéon à elle, plus que n'importe qui. Ensuite il la distrait, car elle s'ennuie, et comme je suis de son avis, d'où chambre contiguë et 1000 manèges depuis 1 an, le beau, c'est qu'elle lui persuadera que c'est passion, voilà tout. Voilà pour le côté joli. Son côté à lui, je ne crois pas plus que B ne croit. B, c'est joli, c'est René E. de Brimont. Je ne crois pas plus que B ne croit à l'amitié entre sexe et sexe. Même pure, impure, il se plaît vaguement auprès d'elle. Or, elle est trop absolument ennuyeuse pour être tolérable sans impureté. Mettons qu'il est un peu touché, tout à fait sans se l'avouer. Ce théoricien du moi ne se doute pas de soi-même. Sans se l'avouer, un peu flatté, il s'habitue lentement aux robes en simili-élégance, au bas de soie, au titre de baronne, et à la douce voix qui dit mystérieusement des choses dont il est impossible de se souvenir. Tout ceci est pauvre, et moi-même là, moi demi-souffrante de regarder mon vœu sérieux fondre en une telle tisane, voyons. Parle court, tu ne lui pardonnes pas, non le peu qu'il vit et dont il se contente, mais de t'y mêler. Et puis je ne lui pardonne pas de m'avoir fait écrire ces 5 pages, ni ce que je sens ici, l'espèce de mécontentement obscur que j'ai de souffrir d'une chose que je méprise. Une seule fin, laisser ce mondain à cette mondaine. Doumic, note, René et Doumic, mort en 1937, homme de lettres, professeur, conférencier et critique littéraire, fut aussi critique dramatique, puis directeur de la Revue des Deux Mondes. Marié à l'une des 3 filles de Hérédia, il était donc beau-frère de Marie de Régnier. Élu à l'Académie française en 1909, il en deviendra le secrétaire perpétuel en 1923. Laissez ce mondain à cette mondaine. Doumic, futur, fera un article sur elle. C'est toujours ça. Mercredi 29 mars, plus 4 jours. Très beau temps sur du froid. Matin mieux, plus calme, bien dormi. Je me réveille comme en état de choc opératoire, tout à fait indolore. Observez que je réagis toujours de même au désastre amoureux, bien curieux. 3 hommes, même expérience. Mon mari, André, celui-ci. Quand mon mari passait ses nuits dehors et que j'existais, ces soirs de démence qui finissaient par le calme d'un enfant brisé. Quand André, qui n'était pas mon amant, mais qui m'adorait et que j'adorais, me racontait et me décrivait sa petite maîtresse, une fille que, pour me fuir quasi hors le monde à cette angoisse et cette révolte, pour fuir lui et moi et tout, j'avais triplé une dose d'opium non quadruplée. Et voici celui-ci maintenant,
Il ne m'avait jamais donné jusque-là que des douleurs métaphysiques, et puis celles que me faisait sa lâcheté. Je crois que c'est par horreur de retomber à ma propre folie que je l'arrache de moi, en voyant qu'il ne m'apporte lui aussi que la honte d'autrefois. Comment n'avez-vous pas pressenti qu'il me serait plus facile de pardonner une nuit d'une putain que la sœur délicate et simple? Une nuit, je voulais une fois pardonner, mais qu'il y ait dans cet univers une autre femme qui ait pu 8 jours vous être douce, cela défait ce que j'avais au profond pour vous d'unique et de plus grave et de plus pur. Le pur et le grave, cherchez. Joly n'a pas d'ersatz pour ça. On aime comme on est. J'aime sérieux. Je fais chaque fois ma première communion. Le plaisir, je ne peux pas. Malgré ma profonde sensualité, je ne peux pas. Mes sens sont enchevêtrés à mon cœur. Hier non plus, je n'ai pas pu. J'avais écrit à Bonheur des Oies que je partais, ne le reverrais et partais avec un autre. Je ne peux pas. Cela me punirait bien plus moi-même d'être prise ainsi. Je sais à présent sûr et d'aplomb et triste que je ne jouerai avec personne. Si j'avais pu, c'était mieux. Je laisse ce cahier sur la table. De quart d'heure en quart d'heure, je vais lui parler comme à une personne. Je pleurerai bien que ma vie est vide. Bulto se tait. Je n'ai pas d'amis, amis IE. Il n'y a personne ici. Pourtant, j'y resterai l'été. Je n'ai pas de maison à Paris. Dans celle de maman, il y a le cadet furieux qui vous embrasse et vous souffle dans le cou avec des mots équivoques ou qui a des hallucinations au téléphone. Là comme ici, je serai seul. Ô cœur d'un ami! Joly à la dent pourrie, vous consolez mon amant. C'est un petit placement avec chance de survie. 6 heures. Pas un signe de vie. C'est bien fini cette fois. J'avais dit au valet de chambre de dire que j'étais à Cannes. Je craignais qu'il ne vînt, et cela me faisait du bien de le craindre. Je crois toujours qu'il fera ce que je ferai. Recevant ma lettre, j'aurais couru ici. Mais ou bien il s'est mis au lit, ou bien il a essayé de se tuer avec un pistolet en chocolat, ou bien il a jugé que j'étais une ingrate et il est reparti avec Joly, qui continuera à être délicate et simple de plus en plus, ce qu'elle appelle faire un peu de charme. On sort son âme, on se la met dans l'œil. Mon diamant, vous le plus difficile, vous qu'on n'approchez pas, vous voici un bonheur de 5 francs, comme cette pauvresse en simili-Théodora qui caresse des personnes affolées d'aventure dans des coins de Paris qu'on ne lui connaît pas et qui croit que son sourire a gagné du mystère qui n'a gagné qu'une petite syphilis. Rien ne défera cela. Une chose peut-être, qu'il veuille mourir. Note. Quand il lira quelques jours plus tard ce cahier de Catherine Pozzi, Paul Valéry y notera en marge cette phrase « Je l'ai voulu, je le veux depuis janvier ». Une chose peut-être, qu'il veuille mourir. J'écris cette phrase si différente de moi, si romanesque, si faible et si violente. Je l'écris sachant que personne ne la lira, et sachant qu'entre elle et la réalité, il y a l'impossible, c'est-à-dire son courage.
J'écrirai toute la nuit. Je me parle comme dans un demi-sommeil misérable. 30 mars. Jeudi, le lendemain. Jolie à la dent pourrie, dans son bel appartement, a ramené comme amant tel qui tomba de ma vie. Il n'ira l'aimer. Il n'ira même qu'elle lui plaise, et ce sera vrai et faux. Exactement comme pour E.B. Édouard Bourdet, qui niait. Et pensait bien ne pas tromper sa femme et ne jamais la quitter. Et moi, désespéré, je voyais au-dedans de lui, avant lui. Que de matin, que de nuit, dans vos cahiers à vous, vous m'avez écrit, me cherchant, et voici que j'écris, vous cherchant, et c'est l'aube. Où est le point de pensée qui soit santé? 31 mars, le lendemain. 1 heure. Téléphone, dit qu'elle est partie hier soir, exactement comme prévu, lui est encore là. 2 heures. Je vais tout de même mieux parce qu'il n'est pas parti. Il restera 8 jours encore, puis il rentrera vers Paris. Lui apprendra-t-il un peu de grec, l'équation du 1er degré? Elle sait déjà alpha, bêta, et très bien, oh très bien, l'arithmétique. Elle ne comprendra rien à rien. Vous lirez vos cahiers contre son cousin, son sourire à la place d'un cerveau, et l'admiration fait toujours plaisir. Et je ne vais tout de même pas écrire comme ça jusqu'à 4 heures. 7 heures du soir. Il faisait tout vermeil dehors. J'ai pris la lance de l'eau pour l'herbe, j'ai lancé l'eau sur le verre avec une patience qui peu à peu m'oubliait. Tombe, ô percée du soleil. Ma maison, je la rendrai jolie. Je rentre, c'est comme si j'avais oublié. L'amour qui vous séduit est-elle un petit cœur de manucure, un petit feu sous la ceinture, et rien dans l'immortel. 1er avril, le lendemain. Froid, pluie, impossibilité de penser à lui, saturation, embêtement E.B., Édouard Bourdet, qui refuse de payer ses contributions, mal à la gorge, je n'ai plus que 30 500 de rente. 2 avril, lendemain. Rester maison, retrouver l'âme à l'âme. Note. Le 1er avril, Paul Valéry, parce qu'il n'a aucune nouvelle de Catherine Pozzi, et qu'il sent bien qu'ils se perdent l'un et l'autre en conjectures, décide d'agir. Il part la rejoindre à la Collinette sans l'avoir prévenue. Il racontera cette hasardeuse démarche sur le cahier de Catherine Pozzi, guillemets. Impossible repartir sans revoir, serait fixé ce soir dans quelques heures. Mon cœur est un caillot, je me cogne aux passants, tombe du train à Cagnes avant l'arrêt, ce train infini, beau passage vers Saint-Paul, me fout du beau. Ma vie est comme une boulette entre des doigts étranges. Je la pétris et sur le point perpétuel de la jeter où, etc. Vence, pluie légère. Elle ne sera donc pas sortie. D'ailleurs, j'irai très tôt. Je forcerai toutes les consignes. Je regrette de n'avoir pas de carte de visite d'autres pour faire passer. Je suis décidée à entrer de force. Ce n'est plus moi qui marche,
C'est une espèce de force faite de 2000 heures d'enfer, tout fureur, tout dégoût, tout feu noir, une coupure. J'entrerai comme un voleur, porte ouverte. Ce rustre, je me donne à lui pour un acheteur, acheteur. C'est étrange de voir un lieu qui n'a cessé d'être imaginé, supplié, maudit. Il est autre, et elle, si elle était autre, elle est là, elle ne m'attend pas, elle me croit à Paris. Tu vas me voir, je vois sa figure, méchante, méchante, je suis là, par où entre-t-on? Ce petit escalier de fer est pour moi. Tout à l'heure je reprendrai cette route comme un fou. Demain à midi je serai à Menton. Peut-être jouer mes derniers sous à Monte-Carlo. Je prends l'escalier, une porte vitrée à droite, fermée. Personne ne paraît. Essayons l'autre. Je sonne, je meurs. On n'ouvre pas. Il y a une clé sur la porte. Tant pis, personne. Cette maison vide, ce vide a une importance infinie pendant un dixième de minute. Un vague piano, le son, j'entre. Fermez les guillemets. Du 1er au 19 avril 1922, Paul Valéry séjournera à Vence chez Catherine Pozzi. Reprise 2 avril, nous sommes restés à la maison, retrouver l'âme à l'âme. 5 avril, été Nice, chercher le citron chez le carrossier. Crainte de l'amour, sentiment du nouveau bail avec l'irrégulier, note, nouveau nom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry. Il me parle, ne m'atteint pas. Soir, je suis couché à bout de force. Scène à propos de J.M. 6 avril, jour le meilleur depuis si longtemps, rien qu'un et un, nous ne sommes pas sortis, il me parle de ma pensée pour la première fois, De Libertate. Note de la lectrice, De Libertate est le livre philosophique qu'écrit Catherine Pozzi. 7 avril, grand Mistral d'or, je commence à m'avouer que je vais refuser cela qu'il veut par-dessus tout. 9 avril, journée à traînailler, à causailler, lasse à mourir. 10 avril, Claude rate le train, 2 scènes. 11 avril, Claude enrhumé, son départ retardé. Jour à ne pas être seuls ensemble. 12 avril, Nice en auto. Expédier Claude désolé, désolé et. Laisser auto chez Guérard. Rentrer dans le petit train en amoureux. Soir pour la première fois. Pour vous, non pour moi. Dépêche insolente du gros auteur. Note Édouard Bourdet. 13 avril. Sont heureux seuls. Répondu au gros auteur. Travaillez à essai sur la politique. Et puis soyez heureux. Pour vous, non pour moi. Samedi. Énormément parler de physique. Travailler à son idée. Moi, très triste sur moi. Dimanche, Pâques, 16 avril. Très fatigué par l'esprit. Ne pas être seul une minute m'épuise. Est-ce que je l'aime? Il est toutes mes questions au monde. Peut-être je ne l'aime pas. Lundi, Pâques. Les domestiques sont à la fête, et nous? Que c'est triste de faire le bonheur de quelqu'un. Non, la joie de quelqu'un. Mardi, 18 avril. Je lui parle de sa pensée tout le jour, tout le jour. Le soir, je crèverai de lassitude. Il est là pourtant, il semble m'aimer.
Mercredi 19 avril. Il part pour Menton. Voici enfin le calme silence, et je puis demander, est-ce que je l'aime? Pourquoi me rend-il si triste? Est-ce qu'il m'aime? Oh, qu'il fait noir! 9 mai. Plus 10 jours. Si je ne l'avais pas, je serais seule. La détresse et tristesse que tu m'apportes et qu'avec toi je partage, c'est pour payer le bien de ta voix qui me répond. 12 mai surlendemain. Nous nous sommes quittés, nous comprenant assez bien et confiants et sûrs de nous aimer. Il m'écrit des lettres qui sont l'amour même. Le dernier soir ou l'avant-dernier, il me demande « M'aimes-tu » et je répondais « Je tiens infiniment à vous ». J'ai vu le coup au cœur que lui donnait cette réponse insatisfaisante, et je ne pouvais pas dire les 3 mots, car je veux dire la vérité, et à toi plus qu'à qui que ce soit. Je tiens infiniment à vous, plus qu'à qui que ce soit. Vous êtes partie de moi qui erre ailleurs. Je ne suis pas éprise, troublée. Peut-être est-ce que vous êtes plus vieux, le corps est si bête. J'admire votre esprit, il est pleinement ce que je suis à demi. Il atteint ce que je tends à atteindre. Il m'est indispensable des certitudes, comme on les assoit quand on a trouvé le terme d'un raisonnement cohérent. Il m'est joie comme flamme qui vous gante exactement l'esprit et qui serait trop haute pour d'autres. Rien de ce que vous dites que je n'aurais choisi. Et nous nous embrassons, comme les deux du même pays dans la multitude étrangère. Mon chéri, est-ce là je vous aime? Je ne sais pas. J'ai peur en le disant de trahir l'extrême profondeur où existe André. Mais je suis lié à vous, mon chéri, mon maître, en toute science, par le consentement clairvoyant et l'intimité de l'être entier, du visible à l'essence, et un abandon et une communication peut-être jusqu'ici inconnus aux hommes. Aime, je ne vous quitte pas, je ne vous trompe pas. Et qui vous remplacerait si vous partiez? Vous êtes irremplaçable. Il n'y a pas d'autre vous que vous. 25 mai, plus une semaine, nuit. Ténèbres, présence de ma mort. Je me sens si précaire, si légère à la terre, si douloureusement arrachée à la terre pour être bientôt un petit fruit de la terre. Une semence glaciale et dure, une chose d'où montera de l'herbe, et l'herbe vivra. Oh, que l'herbe devienne vie seulement dans très longtemps. Il deviendra fou, il mourra quand il apprendra qu'elle est perdue. Il l'apprendra dans un salon. Je traverse le village sur mon automobile. Les garçons regardent parce que je conduis comme un garçon. Et qui saurait, cette petite tête dure et nette dressée, qui saurait qu'elle surmonte la faiblesse, l'extinction, la douleur? Il y a cette sensualité terrible en moi, loin combattue, tue. Celle-là, il ne l'appelle pas. Il appelle ce que j'ai de plus immatériel, que ce mot le ferait rire, et la pointe la plus pure du feu. Cette violence lourde et bête de la chair, je n'y ai jamais cédé. Quelques hommes ont passé qui l'auraient appelé. Parfois je les ai fuis ou je les ai effrayés. Enfin, cela ne s'est jamais arrangé. Il ne m'a pas rendu esclave du vin brutal. 28 septembre. Plus 4 mois. Note. Catherine Pozzi, entre mai et septembre 1922, est allée à Paris, puis en est repartie. Elle écrit maintenant de la Grollet, où elle est venue passer l'automne. Elle y reçoit Gaston Morin, le magistère.
Je n'ai jamais eu qu'une raison pour écrire, celle de me défendre. Malgré l'impudeur de courir le risque d'être lu, malgré la difficulté de cacher pour soi une histoire que beaucoup aimeraient à découvrir. Voici 2 ans que je lutte. Qui m'aidera? Évidemment personne, et pas même moi. Eh bien, regardez en face où je suis et qui je deviens. Il y a peu de semaines que je commence à mentir. La vie était telle. En juin, j'étais venue à Paris amenant Claude. Descendu à l'hôtel d'Iéna pour ne pas demander l'hospitalité à ma mère, qui m'avait écrit à la fin de l'hiver sa façon de penser mon âme et quelle supériorité elle trouvait à son fils cadet. Je me portais bien, très bien, malgré les sorties tous les jours, bien que, comme une vieille petite fille, une des 100 000 vieilles petites filles qui jouent, comme disait France, note. Catherine Pozzi avait bien connu Anatole France, décédé en 1924, pour avoir accompagné son père dans le salon littéraire et politique très influent de son égérie, Madame Armand de Cavaillé. Le prix Nobel de littérature venait d'être attribué en 1921 à cet auteur, dont les écrits continuaient de rencontrer une très large audience. Reprise. Une des 100 000 vieilles petites filles qui jouent, comme disait France, au bord de la vague parisienne, et pour qui travaillent 100 000 petites mains. J'ai voulu aller, le surlendemain de mon arrivée, au bal de l'opéra dessiné par mon cousin D. Note. Il n'a pas été possible de déterminer l'identité du cousin D. Je sortais, je goûtais la ville, Paris chéri, joie suffisante. Non, je ne descendrai ni ne monterai jamais l'avenue divine en auto glissante sans plaisir. Il venait me voir. Je ne souhaitais pas de le voir. Je ne le souhaitais plus, je connaissais son esprit. Le mien me paraissait plus drôle. Pour tout dire, j'attendais plus du mien. Son âme, je la connaissais, elle n'est pas belle. Son corps, je refusais. Je refusais patiemment, décidément, sans céder aux larmes, sans céder à l'ironie, sans céder même au talent. Quelle belle pièce! Des voix de salon diront devant des pianos, devant des épaules plus tard, quand on ne me connaîtra plus. Ah, celle qui n'a pas su aimer toujours, qui n'a pas su aimer le clair et dur génie que sa femme apeurait, que Madame M, Madame Mulfeld, entretenait, et peu se lavait. J'écris irrespirable. Ces années de drame, de mal et de terreur, 7 années, 7, le chiffre 7. J'avais cassé un miroir en 1914, la pneumonie est de 1915, l'été. 7 ans de malheur, où il y eut André, sa mort, la phtisie, le divorce, l'assassinat de mon père, et enfin celui-ci. Le voici, un vieillard sec et fatigué par le visage, tout petit, sûr de soi et marchant vite et parlant trop vite, et cependant constamment anxieux, avec des grands yeux jaunes au-dessus de 2 sillons profonds, non pas un vieillard, 65 ans de fatigue et de rides, pour 50, mais quelque chose est jeune en dessous.
1er octobre, plus 3 jours. Madame Bulto est morte. Note. Madame Bulto est morte le 22 septembre 1922, à l'âge de 62 ans. Est morte. Tous ses cahiers sous enveloppe cachetée étaient pour elle. 3 octobre, plus 2 jours, 9h30 du matin. Le cercueil doit être dans le salon. Dans une demi-heure est l'office. Je l'ai lu hier dans les journaux. Elle est dans cette boîte noire dans le salon. Elle qui était droite, la droiture même, qui se trouvait là pour être à celui qui entrait la force et l'esprit. Gons est là. Gons, Henri Gons, décorateur, était l'un des fidèles protégés de Madame Bulto, qui l'appelait Ric. Catherine Pozzi le nomma, Henri Gons, officiellement son exécuteur testamentaire en 1923. Gons est là et Maxime de Thomas, note, Maxime de Thomas, décédé en 1929, élève de Degas et de Forain, peintre et illustrateur de textes contemporains, avait débuté à la Grande Revue de Roucher en même temps que Giraudoux en 1904. Ami de Catherine Pozzi depuis l'adolescence, c'était un gros dandy avec du cœur, disait de lui Paul Morand. Et Maxime de Thomas et la princesse de Chimay, ses 3 enfants, et puis qui, Philippe Millet, note, ami de Henri Gans. Philippe Millet est mort en 1921, ce que Catherine Pozzi ne semble pas savoir. Briand, 4, Aristide Briand, mort en 1932, socialiste réformiste, brillant orateur politique, était en train d'œuvrer après la chute de son ministère au prochain pacte Briand-Kellogg, futur prix Nobel de la paix en 1926. Il était l'un des fondateurs de la Société des Nations. Poincaré, 5, mort en 1934, homme politique membre de l'Académie française depuis 1909. Il était alors président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Anna de Noailles, Les Régnier, Chaumex, note, André Chaumex, mort en 1955, qui avait une liaison établie avec Marie de Régnier, fut critique littéraire, rédacteur en chef du Journal des débats en 1905, directeur de la Revue de Paris, puis de la Revue des Deux Mondes, et deviendra le rédacteur en chef du Figaro. C'est l'un des rares critiques que ses seuls articles feront entrer à l'Académie française en 1931. La princesse de Grèce, note, la princesse Georges de Grèce, née Marie Bonaparte, morte en 1962, était l'amie de Briand et également celle de Freud. Elle fit connaître son œuvre en France, travailla aux traductions de ses livres et fonda en 1915 le premier institut français de psychanalyse. Madame de la Baume, note, la comtesse de la Baume Pluvinel aidait à recevoir les invités de Madame Bulto, qu'elle avait rencontrée en 1895 à Bayreuth. Elle écrivait des romans sous le nom de Roland Évrard et possédait le palais Dario à Venise, où toutes deux séjournaient souvent. Madame de la Baume, Landowski son médecin, et des gens obscurs encore qu'elle aura obligés et qui repenseront comme ils pourront à sa grande image. Oh que je vous ai aimé, seul être qui étiez plus fort que moi, inoubliable. C'est le magistère qui m'a annoncé sa mort. Nous étions au tennis.
Il est arrivé. Avez-vous lu les journaux? Je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous faire beaucoup de peine. C'est étonnant, ce redoutable euphémisme. On sent l'oiseau noir, et à la fois on ne veut pas sentir. J'ai dit Maurras est mort, note. L'écrivain et homme politique Charles Maurras, mort en 1952, était à l'origine du mouvement de l'Action française, dont il fut la principale figure. Défenseur du nationalisme intégral, il eut une influence considérable sur la bourgeoisie française conservatrice, jusqu'à la mise à l'index de ses œuvres par le Vatican en 1914. Il sera élu à l'Académie française en 1938 et radié pour son soutien à Mussolini, Franco et Pétain en 1945. J'ai dit Maurras est mort, je l'ai dit avec cette tricherie enfantine de qui veut choisir l'événement, le proposer à la destinée à la place d'un autre, faire que ce soit celui-ci qui soit vrai. Journaux, Maurras. Madame Bulto est morte. Le choc ne m'a pas fait bouger. Je suis rentré sans aucune émotion. Mon cœur n'a cédé que 10 minutes plus tard. Le magistère était blanc. La sueur perlait le long de son front. En rentrant, je lui ai demandé de faire un détour pour être calme avant de revoir les gens. Il me parlait d'elle, qu'il admirait au-delà de tous les êtres, et elle le lui rendait, chacun sachant la qualité de l'autre. Elle lui a écrit le printemps dernier une lettre terrible sur Leonardo, l'appelant cet assassin qu'elle jetterait à la porte de chez elle s'il osait y paraître, au printemps dernier, quand pendant une semaine toutes les nuits j'ai saigné le sang le plus rouge et qu'elle seule savait pourquoi. Alors elle est venue et s'est tenue debout auprès de mon lit et m'a commandé « Vous n'allez pas mourir !» J'aurais tout quitté pour elle, et cela aurait été la plénitude du bonheur. Mais elle en aimait d'autres, et trop, 2 autres. Flamme pure, flamme vénérée, mon deuil sera de m'habiller d'une âme pareille à vous. Vous vouliez que j'écrive et publie une histoire, je vais l'écrire. Vous vouliez que je me défasse de ce génial pauvre être, aidez-moi. Mais que deviendra-t-il sans moi dans sa mollesse désespérée, dans sa violence et son dénuement? Enseignez-moi ce que vous auriez fait. 10 octobre, plus une semaine, et voici. Le livre qui doit être l'œuvre de ma vie. Note. Il s'agit du De Libertate. J'en ai vu l'idée en juillet 1915 et j'en ai écrit l'essentiel en novembre 1915. En décembre, André l'a lu. Le magistère l'a lu en août 1919. L'hiver de 1921, ou plutôt en décembre 1920, j'en ai parlé à P.V. Mais c'est en juillet de cette année, à Paris, que je lui ai mis toutes les feuilles du début entre les mains. Et c'est en septembre qu'il commence la préface d'Eureka. Note. Il s'agit de l'introduction à une nouvelle édition d'Eureka ou essai sur l'univers matériel et spirituel d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Helleux et Sergent 1921, puis dans la Revue européenne en mai 1923 et partiellement dans la NRF du 1er mai 1923. Paul Valéry avait déjà souhaité en 1892 et en 1901 écrire sur Poe, mais ce n'est donc qu'en décembre 1922 qu'il réalise ce projet en axant son article sur ce que révèle des sciences contemporaines la lecture d'Eureka, guillemets. Ces sciences, si froidement enseignées, ont été fondées et accrues par des hommes qui y mettaient un intérêt passionné.
Eureka me fit sentir quelque chose de cette passion. Fin de guillemets. 20 octobre 1922, plus 10 jours. Toutes ces pages déchirées là, cela signifie que j'ai raconté un peu trop net, que l'homme de ma vie ne dédaigne pas de réécrire le livre de ma vie après que d'avoir lu le manuscrit. Il est entré, note, Paul Valéry séjournait chez Catherine Pozzi à Vence en octobre 1922. Il est entré, il m'a dit un matin, « Cette idée de l'univers me court », faisant allusion à sa préface, dont je venais de parcourir les feuilles. Je réponds doucement, « Il me semble que vous avez déjà lu quelque part ce que vous avez écrit là à l'instant. » Il dit, « Vous ?» Il parle d'autre chose, il sort. C'était il y a 10 jours. Il savait qu'il commettait une ignominie, mais il le savait sans en discourir avec lui-même et donc ne le savait pas. J'ai fini très vite par lui dire que ce qu'il faisait était mal, il s'est tu, et puis m'a offert de déchirer ce qu'il avait écrit. Et puis, pourquoi raconter? Je suis la plus bête, je crois toujours. Abandon, effusion, confiance retrouvée. Mais aujourd'hui je traverse sa chambre. Il y a des pages sur la table. Je les prends devant lui, je les lis. C'est la première fois qu'il fait un mouvement pour m'enlever des mains ce à quoi il travaille. Et ce mouvement m'a plus instruite que les idées reproduites de mes pages. Il ne me reste rien. Ô mon esprit, vous êtes donc cette chose. Quand il a lu le De Libertate, le manuscrit de 1915, de 5 années avant que je ne sache qu'il y avait un Paul Valéry, il ne m'a même pas dit que cela valait quelque chose. Mais cependant il le recevait, ce quelque chose, y pensait, le laissait devenir, et c'est assez bon pour être son meilleur. Mon cœur est lent, c'est étonnant. Dès que peine entre, il ralentit. Je ne crois pas que j'ai tellement mal du vol, de l'espèce de fraude. J'ai mal de la pauvreté en bien de mon ami. Il m'a dit l'autre jour, le jour du reproche, « C'est vrai, nos pensées sont étrangement pareilles, mais nous n'avons pas le même motif. Alors ce que je puis dire qui vous ressemble, cela ne fait rien. » Je crois que cela ne fait rien. On dira peut-être que je suis son élève, ce serait drôle. Mais le son est si différent que beaucoup ne le reconnaîtront pas, comme venant d'une matière pareille. Je lui tends les bras, je lui tendais les bras, malgré son corps et les choses qui étaient pénibles et que je ne veux pas dire, pour que son esprit m'aimât, me comprit, me tint chaud. Et voici. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai plus Madame Bulto. Je n'ai plus maman, il y a longtemps. Le cadet me hait. L'aîné ne m'aime guère. Monseigneur, note, Monseigneur Duchesne venait de mourir en 1922. Monseigneur est mort, André est mort, Audrey est morte. Le magistère est un bon vieux mouton gris-rouge qui serre les mains qui m'ont fait du mal. Mon fils tient à son père qui l'amuse, qui est un père d'été. Mon livre, je n'ai pas osé le finir parce qu'il me semblait que personne ne pourrait le comprendre. Un, pourtant, l'a lu, l'a compris, et je n'apprends qu'il l'a compris qu'en apercevant qu'il l'a pris. Pourtant, Dieu existe. Le reste, tout le reste, et ce que je viens d'écrire, n'est sans doute qu'illusion. Mais Dieu existe, et il y a mieux, je l'aime. Dieu existe, et je l'aime. Fin de l'année 1922.